Exercice aujourd'hui pour sentir que lorsqu'on passe à travers la balle, qu'on utilise quand même bien la rotation de corps. Et souvent, là, si vous avez beaucoup de difficultés au niveau des contacts, c'est souvent le fait que lorsque vous redescendez à travers cette balle-là, c'est qu'on manque de rotation. On a tendance à stopper la rotation, taper beaucoup avec les bras. Et si je manque de rotation à travers la balle, bien, ce club-là arrive toujours de façon un peu différente à l'impact. Imaginez-vous que ce qui amène ce club-là de façon un peu plus régulière à l'impact, de la même façon toujours, c'est la rotation de corps. Donc, imaginez-vous que c'est ce corps-là en tournant qui va faire en sorte que le club va être capable de redescendre mieux à l'impact de façon régulière. Alors, on va utiliser un peu plus cette rotation de corps-là. Pour le sentir, quand vous allez faire votre mouvement, imaginez-vous qu'à la montée et à la descente, vous allez au départ enlever complètement l'action des poignets. Okay? Donc, si je m'installe comme ça ici, je vais faire mon mouvement vers l'arrière et là, moi, ce que je veux avoir comme impression, c'est que je veux avoir la sensation là, que je n'ai aucun poignet. Okay? Donc, si je le fais comme ça ici, vous voyez, là, je n'utilise pas du tout mes poignets. Vous voyez que le club est pratiquement à l'horizontale comme ça ici. Je n'ai pas du tout utilisé ces poignets-là. Le but de ça, c'est que disons que je fais mon mouvement comme ça ici, je ne peux pas aller plus loin que ça parce que je ne suis pas capable d'y aller sans nécessairement utiliser mes poignets. Donc, j'y vais à la limite de ce que je peux faire. Et à partir d'ici, imaginez-vous qu'à la descente, vous ne pouvez pas non plus utiliser ces poignets-là pour générer de la vitesse. Ce que ça fait, c'est que si j'y vais comme ça ici, et là, je me dis, parfait, moi, à la descente, je vais garder ces poignets-là, en fait, complètement inactifs. Bien, je dois utiliser ma boucle de ceinture pour tourner à travers la balle. Je dois essayer de trouver une nouvelle source, en fait, de puissance et une nouvelle source de comment je vais faire, en fait, pour ramener ce club-là à l'impact. Et ce ne sera pas avec mes poignets, ce ne sera pas avec mes bras, parce que mes poignets ne me servent absolument à rien, je les bloque pour être certain de ne pas les utiliser comme ça ici pour essayer de faire contact. Et le but de cet exercice-là, c'est de vous donner justement la bonne sensation de rotation de corps. Par la suite, vous pouvez utiliser un peu plus vos poignets, mais déjà, lorsque vous allez en enlever quand même pas mal, vous devriez sentir une bonne rotation et normalement, vous devriez être capable aussi de faire vraiment de bons contacts. Et pour plusieurs personnes même, ce swing-là va devenir pratiquement la norme, c'est-à-dire que vous allez prendre la sensation d'utiliser peut-être un peu moins vos poignets, un peu moins vos bras et un peu plus le corps pour tourner à travers la balle. Alors, je m'installe à cette balle-là, je vais faire ce même mouvement-là, je n'utilise pas de poignet du tout vers l'arrière comme ça ici, je vais redescendre à travers la balle sans utiliser de poignet non plus, uniquement ma rotation de corps. Donc, j'y vais tranquillement, pas de poignet comme ça ici. Et je le sens que lorsque j'arrive ici, si je veux passer à travers la balle sans utiliser ça comme ça ici, bien là, je vais être obligé de prendre ce corps-là et de le faire tourner à travers la balle. Et ça va vous donner automatiquement la bonne sensation de rotation. Si vous voulez moindrement générer de la vitesse à travers la balle, vous allez sentir qu'à l'impact, ce corps-là va déjà être en rotation un peu face à votre cible devant vous et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher. Je le refais encore une fois, même principe. Donc, pas de poignet du tout. Lorsque je redescends, je combats le fait d'utiliser les poignets comme ça ici. Pas de poignet vers l'avant non plus. Je peux même prendre une pause au sommet. Je stoppe ici, parfait. Je prends ma rotation de corps et je tourne à travers. Ce conseil-là va vous aider aussi au niveau du transfert de poids. C'est-à-dire que si vous redescendez à travers la balle et que vous vous dites « Parfait, moi, je n'utilise pas de poignet du tout, simplement ma rotation de corps », mais si vous voulez générer moindrement de vitesse et moindrement de puissance à travers la balle, vous allez sentir que le corps va naturellement, oui, tourner, mais va aussi s'appuyer sur la jambe avant. Parce que là, vous ne pouvez pas utiliser ces bras-là, donc on va utiliser le fait de s'appuyer un peu sur la jambe avant et de tourner à travers cette balle-là. Vous n'aurez probablement pas tendance, si je fais mon mouvement vers l'arrière comme ça ici, à simplement tourner et à rester derrière comme ça. Vous allez avoir tendance à vous dire « Parfait, mais moi je vais m'appuyer, je vais tourner à travers la balle sans utiliser mes bras ni mes poignets. » Je le refais encore une fois, dernière fois comme ça. Ensuite, je vais ajouter légèrement des poignets. J'y vais comme ça ici. Parfait, je veux sentir ça. Donc, ma sensation est super bonne maintenant au niveau de ce mouvement de rotation-là. Et par la suite, ce que vous pouvez faire, bien, vous pouvez commencer à ajouter
légèrement des poignets. Mais vous n'avez pas besoin de le faire à l'extrême. Allez pas sentir là, dès le départ, par la suite, que déjà vous utilisez les poignets beaucoup trop comme ça ici. Ajoutez légèrement des poignets vers l'arrière et à la descente, mais en gardant cet angle-là relativement constant. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous ayez l'impression, par exemple, de presque pas utiliser de poignets et ensuite d'en utiliser énormément. Ayez l'impression, vous allez tourner, disons qu'à partir d'ici, vous venez ajouter légèrement des poignets comme ça. Bien, à la descente, imaginez-vous que vous allez garder un peu cet angle-là. N'allez pas nécessairement en ajouter. Et le fait de contrôler un peu plus ce mouvement de poignet-là à la descente, bien, va forcer encore une fois le corps à mieux tourner à travers la balle. J'y vais comme ça. Je vais ajouter légèrement des poignets maintenant vers l'arrière, mais je ne veux pas sentir que j'utilise nécessairement ça pour passer à travers la balle. Je vais utiliser encore une fois ma rotation de corps. Ce mouvement-là, si vous avez un peu plus de difficulté au niveau de la rotation parce que vous manquez de flexibilité ou peu importe, ce n'est pas nécessairement de le faire à l'extrême. Vous allez le faire comme vous êtes capable de le faire. Le corps va générer sa rotation, même si vous n'êtes pas là, comme on voit à la télé, là, avec le corps complètement tourné face à votre cible lorsque vous arrivez à l'impact. Ce n'est pas important. Le plus important, en fait, c'est de sentir que le corps tourne à travers la balle. Et une fois que vous avez cette sensation-là, bien là, vous pouvez l'intégrer un peu plus à votre swing normal avec vos bras, tout ça, mais vous voulez toujours sentir cette rotation de corps-là. Mais allez-y simplement avec vos propres limites. Regardez pas nécessairement les images à la télé, vous voulez être exactement dans cette rotation-là. Allez simplement chercher cette bonne sensation de rotation-là.